Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Tokotiko betela kolo maboko na biso. Et je voudrais dire bonne fête aux mamans. Alingi koloba fête malamu na ba mama nyonso. Comme j'ai entendu les thèmes à l'échelle internationale, c'est la femme, donc le leadership, n'est-ce pas? Et je crois que ce matin, Dieu a déjà sélectionné quelques leaders dans cette assemblée. Lokola nayoki na niveau ya molongo mama na likambo na ndenge ya bokambami na ebete zamba sa poni bato basengeli na bokambami wana. Je dis merci à Maman Yvette pour l'invitation. Je lui ai dit, ok, je serai là, comme ça on va partager avec les mamans et aussi les papas pourront bénéficier de ce que le Seigneur va nous communiquer ce matin. Matondo na Mama Yvette pona mbela na lobaki na koya poto kabola na ba mama onkolo ate suki ka na ba mama te ata ba papa baza pe na litomba to na bolamu ya kozwa na kati. C'est ainsi que je dis, il y a une pensée qui monte dans mon cœur et j'aimerais proposer ce thème, c'est-à-dire les 5 femmes hors normes. Yangwana ezana likanisi moko mati na motema na ngai pe na lingi kopesa mate ya lelo mama na likambo oyo basi mitano ya ndenge mosusu. Donc ces femmes hors du commun ont eu à impacter le monde, ont laissé des empreintes et le monde en parle jusqu'à maintenant. Basi mitano oyo bango basala makambo oyo eningisa mokili mobimba kino lelo oyo basala tino lelo oyo ezali susu na mosala na ngona kati na bana. Quand je regarde la vie de certaines parmi mes sœurs, tangu nazotala bomo ya baike na kati na bandeko na nga basi, il y a quelque chose que je n'oublie pas, j'étais encore enfant. ezane loko moko na bossa na kati na zalana mwana moke. Notre sœur aînée, si elle est malheureuse jusqu'à maintenant, ndeko na biso ya liboso ya mwasi soki ti lolo azana bomo ya malamu te, parce que lorsque nous étions encore tous sous les toits paternels, Zambi ezalaki biso nanu na kati na ndako ya baboti, mon père disait aux filles, papa nanga azaki koloba na bana basi, vous restez à la maison, attendez les mariages, vous avez été faites pour attendre les mariages et produire des bébés. bino bana basi botikalaka na ndako musala bino bozala abosa misala ndako bozela mabala pe bobanda kobota nde musala na C'est bino. pour ça que Dieu vous a créé. Eza pona yango nde nzamba akela bino Et elle a arrêté ses études. pe akata bakilasi na ye. L'une de mes petites sœurs également, elle a écouté ses mauvais conseils. Bongo moko pe ya bandeko na nga basi ayoka tolio ya mabe. Mais aujourd'hui, c'est vrai, elles ont produit des bébés. Hein. En tout cas, elles en ont trop. Ya solo kilelo babota penza pe babota bebele. Mais c'est après qu'elles vont prendre conscience que les conseils n'étaient pas bons. Ezali kaka simande bayaki koyeba ete toli bazwa ezalaka malamu te. C'est pourquoi en réfléchissant sur ces 5 femmes hors normes de la Bible qui nous inspirent, Talatina na kokanisaka nantina na basi mitano oyo ya ndenge mosusu Biblia ezolobela pe ba oyo bazobenda bokebi na biso, j'ai compris que croire que Dieu veut que les femmes ne soient que pour produire les enfants, ezali ete kondima ete nzambe alingaka be basi bazala wana kapona kobota bana, s'occuper de la cuisine. basala kaka baki pe makambo ya kolamba. Donc c'est absolument faux. Eza lukuta likanisi oyo. Parce que la pensée de Dieu ne se limite pas là. Pambate likanisi ya nzambe esuki wana te. Et c'est triste aujourd'hui de voir dans notre continent, même dans certains pays arabes, Kasi ya mawezali ete komona na Afrika ata na mikili mususu ya Baarabe, beaucoup de femmes finissent malheureuses. basi ebele basuka kabomo ina bango mabe. Et une femme peut dire, ok, il faut que je me marie parce que il y a quelqu'un qui va m'aider. Mwasi moko koloba esengeli na bala po ete nazwa moto oyo akosunga ngai. Cette façon de
vouloir donner sa destinée entre les mains d'une personne est absolument faux. lolenge oyo ya kozwa ndele na yo lobi na yo kotika ngona maboko ya moto eza penza mabe. Et je suis convaincu que Dieu a créé aussi la femme pour un but. Pena suki sami na motema ete nzamba kela pe mwasi pona ntina. Elle a un rôle à jouer dans ce monde. Azana mosala kosala na mokili oyo. Savez-vous que les spécialistes des tests d'intelligence boyebete banganga mayele na botali mayele ya bato disent actuellement que la femme est plus intelligente que l'homme? Avez-vous déjà entendu parler de ça? bakomi koloba ete mwasi aleki mobali kutu na mayele na ebite soki bosi boyoki ko yango. Les hommes n'aiment pas entendre ce genre de déclaration. Mibali balinga koyoka maloba boyete. Je vois un frère qui me regarde fâché. Pena moni ndeko mbali azotalanga kangi elongi. Bon, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ngate mutu na lobi yango. Bon, je ne suis pas non plus contre de cette déclaration. Pena telemeli pe maloba ya boyete. Parce que je ne serai pas non plus jaloux. Pambate na kozala pena zuwa te. Alléluia. Amen. Donc, si cela est dit, alors je vérifie dans la Bible, ces scientifiques n'ont pas tort. Soki na balobi eza bongo. Peta muna tali na Biblia na lobi banganga mayele oyo bakosite. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui finissent malheureuses. Kasi ya mawezali te basi ebele bazosuka na bomo ya mabe ya pasi. Qui meurent avec tout ce que Dieu a déposé en elles. Bazokufa na ebele ya bozuyo nzamba ti akati na bango. Et ça, ce n'est pas bon. Pe wana eza malamu te. Le dernier dimanche, j'étais ici. Yenga ya suko nazalaki awa. Je présentais une chose Na lakisaki eloko moko. en disant que dans la généalogie de Jésus, Na kolobaka ete na lolenge ya kobotama ya Yesu. une généalogie, une classification masculine uniquement. E bazo lakisa kaka mibali oya boti oyo na kati kuna ta mwasi azate. Mais on trouve toutefois Kasi ata kobongo bakomone te. les noms des 5 femmes, comme je les appelle, les 5 femmes hors normes. Tokomona ete ata kobongo batangi bakombo mitano ya basi oyo ya ndenge 5 mosusu. femmes hors normes qui impactent le monde. Batu basi mitano oyo ya kokesana oyo batiemo batindiki penza mokili. N'avaient-elles pas de problèmes? Bango bazala na mikakatano te. Ah oui, elles avaient aussi des irrégularités Iyo bango pe bazala na botaou na bango. dans leur mariage, Na mabala na bango. dans leurs relations. Na lolenge na bango ya boyoka na batu. Rien ne pouvait montrer que cette femme, un jour, elles vont bousculer, influencer le monde. Eloko moko te ekokai kolakisa ete na kati ya basi oyo lobi eloko moko ekobima oyo koningisa Je mokili. parlais hier, pendant la journée, avec un ami pasteur à Dar es Salaam. Lobi nazaki kosola na moninga moko mobateli pate na Dar es Salaam. Et pendant qu'il me posait quelques questions, Wana zaki kotuna nga mwa mituna il mike. arrive qu'on puisse parler de l'actuelle présidente de la Tanzanie. E komaki ete tolobela mokonzi ya mboka ya sika oyo aza ya mwasi ya mokili ya L'ami Tanzanie. me dit, mais ce que Dieu fait pour cette femme, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alobi makambo nzamba osala pona mwasi oyo eza bezambe nde akosala Parce yango. que la constitution est tellement verrouillée, ne donne pas accès à une femme de devenir présidente. Pamba te buku ya mibeko ya mboka ekangama epesi ata esika moko te mwasi akokoma Donc mokonzi les ya femmes mboka. peuvent attendre des années. Esengelaki kozela bamvula ebele sima. La constitution ne donne pas accès. Buku ya mibeko epesi esika Mais te. voilà là où c'est verrouillé. Kasi tala esiko ekangama. Divinement décidé. Kana kateli moko ezwami na Donc bonzambe. Dieu finit par imposer cette femme qui est devenue présidente jusqu'en 2025. Wapi nzambe atie na nko mwasi oyo akomi mokonzi ya mboka ya Tanzanie kino mvula koto mibale na mitano na Donc tuku là mibale na où c'est mitano. verrouillé selon le monde, Epai mokili ekangi. il y a la main puissante de Dieu Oh, ezana loboko ya nguya nzambe qui va t'insérer là. oyo kokotisa yo na esika yango. Donc ça ne dépend pas de ce que les hommes pensent de toi. Elingi koloba ezotali landela oyo bato bazoloba te likolo na yo. J'aimerais qu'une maman comprenne ce matin. Nalingi mama moko asosola tongo na Tu lelo. n'es pas obligé de finir comme tout le monde. Okosengeli te kosuka lokola bato nyonso. Cette journée doit te rappeler le but pour
lesquelles Dieu t'a créé. Que le monde veuille ou pas, que la constitution le veuille ou pas, mais toi tu peux faire la différence, de sorte que à partir de toi, est-ce que je parlais à une maman ce matin, de sorte que à partir de toi, puisque les choses ont commencé, ont changé à partir de cette femme-là. Ça n'était pas comme ça avant. Depuis nos ancêtres, depuis nos parents. Mais oui, ça change parce que j'ai une destinée glorieuse avec le Seigneur. Bien-aimés, toutes ces femmes avaient des irrégularités dans leur relation au mariage. L'autre fois, j'ai survolé un peu sur Tamar. Rappelez-vous de l'histoire de Tamar avec Judas. Mais cette femme qui avait des irrégularités très sérieuses. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1, elle est là listée parmi les 4 autres ancêtres féminines de Jésus. Malgré tout ce qui est arrivé dans la vie de cette femme, pour avoir concocté un plan, comment séduire Judas, sortir avec Judas, concevoir, et tout ça n'était pas propre. Mais Jésus a permis. Dieu a souverainement permis qu'elle entre dans la lignée messianique. Donc Jésus s'est humilié pour naître dans la tribu de Judas. Cette femme avait des problèmes. Cette relation n'était pas propre. Mais Jésus s'est humilié. Mais ce que j'aime ici, malgré les irrégularités de la femme, mais Jésus n'a pas hérité ses traces de péché. Il n'a pas hérité ce qui était mal. Il était libre de la corruption morale. Donc c'est ce qui me fait comprendre encore une chose ce matin. Lorsque tu marches avec Jésus, maman, écoutez-moi ce matin, tu n'hériteras pas les humiliations, les problèmes de ta génération ou de ta famille. Parce que Dieu a une destinée glorieuse avec toi. Dans cette rencontre de Tamar avec Judas, voilà ce qu'elle dit dans Genèse 38 verset 16. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? J'aime bien cette histoire qui se passe ici. Qu'est-ce qui était dans la pensée
de Tamar, cette femme qui va devenir ancêtre de Jésus? Cette femme cananéenne avec un passé qui n'était pas agréable. Cette femme qui s'est mal comportée. En regardant son futur, tout était sombre. Mais il y avait quelque chose dans son esprit. C'est que j'aimerais aussi que tu gardes. Si tu veux impacter ta destinée. Il est tout à fait vrai que la conduite de Tamar était répréhensible. Il faut la blâmer. Oui, elle a mal fait. Oui, c'était mauvais ce qu'elle a fait. Mais ce que j'aime avec Dieu, dans tout ce qui arrive dans la vie d'une personne, il y a toujours un mais. Oui, elle a mal fait. Mais Dieu ne dort pas dans les mal. Il ne demeure pas dans les erreurs de l'homme. Il y a toujours une possibilité qu'il accorde à l'homme. Oui, sa conduite était répréhensible à tous égards. Mais cependant, nous ne pouvons pas dire que cette Tamar a fait d'aller séduire son beau-père. C'était la convoitise de la chair. Ou c'est parce qu'elle avait tellement besoin excessif de l'enfant. Non, il y avait quelque chose au-delà de tout ça. Tamar savait qu'en faisant ça, ce que je cherche, c'est de rester dans la famille patriarcale. De rester dans cette famille dont Judas est le chef. Donc je vois une femme qui avait la connaissance de Dieu, qui savait que Dieu avait déjà juré sur Judas que le sceptre, le bâton d'autorité, le bâton qui représente le Messie ne quittera pas ta tribu. Elle savait que Jésus le Messie viendrait par cette lignée. Alors elle ne voulait pas quitter. Son problème c'était de ne pas quitter cette famille-là. Si tu pouvais savoir, maman, combien tu es heureuse en demeurant en Christ, en demeurant enfant de Dieu. Ça c'est ta première sécurité pour un futur glorieux, pour un futur avec bénédiction. Reste attaché en Christ. Reste membre de ton église. Demeure amoureuse de Jésus. En faisant un peu comme Tamar, pour dire je ne quitterai pas cette famille. Est-ce que je peux entendre une maman ce matin dire avec force, je ne quitterai pas cette famille, je n'abandonnerai pas mon église, je n'abandonnerai pas Jésus. Là il y a ta garantie pour le succès. Là c'est la garantie pour un futur glorieux. Et Tamar est restée.
Après ce qui est arrivé, elle est tombée enceinte. On avertit Judas, ta belle-fille est enceinte. Judas voulait qu'on puisse tuer cette femme. Oh, ce qui est merveilleux. Là, avec Judas, d'un côté, c'était la convoitise. Je parlais de la convoitise sexuelle. Mais pour cette femme, elle voulait rester dans cette famille. C'est un engagement. Elle voulait rester et devenir comme ancêtre du Messie. Et finalement, elle l'est devenue. En ayant ces deux enfants, vous irez lire à la maison dans Genèse 38. L'histoire continue jusqu'au dernier verset. Elle a eu ses jumeaux. Elle a eu ses jumeaux. Et parmi ces jumeaux, il y a un au nom de Péret. Son nom est cité encore dans Matthieu. Comme ancêtre de Jésus. Luc aussi en parle. Mais ça c'est merveilleux. Mais regardez un enfant qui vient d'une relation pas propre, avec un arrière-plan familial bizarre, mais inséré dans la lignée messianique. Ça, c'était un message de la grâce. Que j'aimerais dire à une maman ce matin. À cause de la grâce de Jésus, que tu trouves en étant chrétienne. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Tu ne finiras jamais comme tout le monde. Tu ne finiras jamais malheureuse. Dieu a un plan avec toi. J'aimerais que tu comprennes cela à partir de ce matin. Tamar n'avait pas un passé agréable. Même l'enfant qu'elle a eu là, c'est toujours un passé compliqué. Qui t'a dit ce matin? Parce que tu viens d'une famille malheureuse, une famille de problèmes, tu finiras comme tous les autres. Ça c'est le mensonge du diable. Le Seigneur, l'homme de Galilée, et Jésus que je prêche ce matin, il est le Jésus de la grâce, qui change l'histoire de chaque personne, qui s'attache à lui. Et ce qui est merveilleux avec Jésus, lorsque tu viens vers lui, il n'aura pas honte de ton passé. Il n'aura pas honte de tes humiliations d'hier. Il ne va pas se gêner de toutes les bêtises que tu as faites hier. Si tu lui fais confiance, il s'attachera à toi. Et je te rappelle ce matin, il va t'insérer même dans une classification masculine, là où on dit la femme ne passera pas, là où on dit l'homme ne peut pas, la femme ne peut pas s'asseoir, la femme ne fera pas ça. Dans le nom de Jésus, à cause de la grâce qui est dans cette église, la grâce de ton Père spirituel, je le déclare du haut de cette chaise, il va t'insérer, que les hommes veulent ou pas, il va t'introduire par force, que la grâce se manifeste sur ta vie. À partir de ce matin, dans tout ce que tu rêves, dans tout ce que tu aimes faire, je parle à une femme. Ne meurs pas comme tout le monde. Ne vis pas comme
n'importe quelle femme. Il y a des femmes sans vision. Tu poses la question à une jeune fille. Qu'est-ce que tu penses de ton futur? Non, le mariage. Oui, le mariage, c'est une bonne chose. Mais tu dois entrer dans ce mariage en jouant les rôles. Le but pour lequel Dieu t'a créé. Et l'homme va te respecter. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Tu n'es pas une photocopie de ta maman qui a échoué, de ta tante qui a échoué. J'aimerais t'informer ce matin en te donnant la bonne nouvelle du Christ. À cause de la grâce, je te vois entrer là où il y a des portes de fer, mais ça sera brisé. Et la manière dont tu vas y accéder, toi-même tu ne le sauras pas. Comment je suis parvenu à devenir ce que je suis maintenant? Tu n'auras pas de réponse, mais la grâce te répondra. Et la grâce te dira c'est moi. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Si Dieu, je dis bien si Dieu l'a fait pour Tamar, l'a fait pour Péret son fils, si Dieu les a choisis malgré leur faiblesse, malgré leurs œuvres, il les a insérés dans la lignée messianique pour qu'elles puissent jouer un rôle dans la rédemption. Pourquoi ne pourra-t-il pas faire pour toi? Est-ce que tu comprends bien ma question? Entre ce qu'il a fait pour Tamar et ce qu'il peut faire pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Si tu n'as pas la réponse, laisse-moi te répondre rapidement. Ce qu'il a fait pour Tamar et son fils Péret était la chose la plus difficile, parce qu'elles avaient des irrégularités. Dieu n'a pas vu cela, mais à cause de la grâce, il les a introduits dans la lignée messianique. Elle devient ancêtre de Jésus. Par rapport à ton problème, toi qui ne viens que d'une famille de malédiction, une famille d'idolâtrie, une famille de sorciers, qu'est-ce qui peut l'empêcher de t'introduire dans l'histoire moderne? S'il a fait pour Tamar, ton cas n'est pas compliqué. J'aimerais tout simplement que tu dises, je ne mourrai pas comme tout le monde. À cause de la grâce, je vais laisser des empreintes. Tu n'es pas une photocopie de tous ceux qui échouent. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit à l'introduction, la première des choses la plus importante, c'est de rester dans la famille de Christ. Les temps que tu passes dans sa famille, amoureuse de Jésus, en faisant l'œuvre de Dieu, oui, serre-le davantage. Et là tu verras la manifestation de la grâce. Oui, j'ai envie de te répéter, s'il l'a fait pour Tamar, ce qui était la chose la plus compliquée, ton cas n'est pas compliqué.
Ton histoire n'est pas difficile. C'est un petit problème. Pour que Jésus puisse intervenir. Oui, il l'a fait. J'ai dans la Bible quelques exemples. Dans Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. On parle de quelques femmes qui avaient aussi des irrégularités, qui n'avaient pas un passé agréable. On parle de Marie dite de Magdala. Cette femme qui est restée à côté de Jésus pendant tous les temps, même lorsque Jésus était pendu, même à son procès, cette femme était là à côté. Mais Marie de Magdala, c'est une femme qui n'a pas une bonne réputation. On l'appelle Marie dite de Magdala. Magdala, ce n'était pas son nom. Magdala, c'était le nom de la ville d'où elle venait. Mais cette ville avait une mauvaise réputation. La mauvaise réputation de cette ville, c'était la prostitution. Mais ce nom-là, Magdala, ce n'était pas son identité. C'était juste une étiquette collée à son nom. C'est pourquoi on l'appelait Marie dite de Magdala. Ma soeur, j'aimerais t'informer ce matin de ce qui t'arrive comme problème. C'est juste une étiquette. Ce n'est pas ton identité. Et c'est pourquoi ça doit tomber dans le nom de Jésus. La maladie, ce n'est pas ton identité. Le chômage, ce n'est pas ton identité. Les humiliations, ce n'est pas ton identité. Ton identité est glorieuse. Ça, ce n'est qu'une étiquette. Et qui doit tomber dans le nom de Jésus. Les femmes qu'on cite dans Luc 8, j'aime bien Luc ce qu'il fait. C'est lui qui parle des femmes d'une façon honorable. Et toutes ces femmes énumérées, c'était des femmes éminentes. J'aime Luc, pourquoi? Parce qu'il a compris. En parlant des femmes d'une façon honorable, que ce n'était pas la femme qui a vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Oh, et s'il y a une maman qui m'entend, connaissez-vous l'homme qui a vendu Jésus pour 30 pièces? Connaissez-vous son nom? Oui, ce n'était pas une femme. Oui, ce n'était pas une femme qui a renié Jésus 3 fois. Non, ce n'était pas une femme. Ce n'était pas les femmes qui ont fui quand on est venu arrêter Jésus. Non, la femme, tu ne connais pas ton identité. Tu sais, Jésus t'aime tellement parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît ton amour pour lui. Même lorsque les hommes fuient, ce sont les femmes qui étaient les premiers à aller visiter la tombe de Jésus. Ça, les hommes n'aimaient pas entendre. Les hommes n'aimaient pas entendre. Ah oui. En ce qui concerne la foi, ce n'est pas le problème des muscles, mais c'est le problème de cœur.
Oh, je répète aux mamans ce matin. Vous avez une place dans le cœur de Jésus. Parce que quand l'homme l'a renié, la femme était fidèle. Est-ce que vous m'entendez? Quand l'homme l'a vendu avec 30 pièces d'argent, la femme n'était pas dans ses bêtises. Et tous ont disparu. Ils ont laissé Jésus seul. Oh, je me marie de Magdala. Mais elle était là. Sois toujours là pour Jésus. Sois toujours là. Savez-vous pourquoi les gens disent la femme aime Jésus sincèrement? Elle s'y accroche. Ça n'a pas commencé maintenant. C'est depuis l'époque de Jésus lui-même. Elle a le cœur pour Jésus. Non, tu n'es pas dans cette condamnation. Tu n'es pas dans cette humiliation. C'est pourquoi maman ne finis pas comme tout le monde. Tu as un futur glorieux. Ce n'est pas pour rien. Comme j'ai dit à l'introduction, que les scientifiques disent la fille à l'école est plus intelligente que les garçons. Est-ce que papa, ce n'est pas vrai ce que je raconte là? Non, ne vous gênez pas, soyez sincères. Alors, si Dieu a déposé cette semence en vous, ma soeur, pourquoi tu veux finir malheureux? Est-ce que je parle à une princesse ce matin? Est-ce que je parle à une femme vertueuse ce matin? J'aimerais qu'après ce culte, en sortant quand tu vas partir, que tu commences à voir le monde autrement. C'est comme ça que Jésus te voit. Ce n'est pas pour rien, il t'a donné toutes ses capacités. Et voilà ces femmes qui étaient avec Jésus. Certaines étaient des femmes riches qui utilisaient leur argent pour répondre aux besoins du Seigneur. Ça veut dire quoi quand je lis ce verset? Je me dis toujours que les vrais disciples, maintenant comme hier, ils servent le Seigneur, soutiennent l'œuvre de Dieu, parce qu'elles ont l'amour pour l'œuvre. Mais les chrétiens nominaux ne le font pas. Et c'est les femmes qui le faisaient. Alors posez-moi, je vous pose la question. Mais qui est le vrai disciple ici? Qui est le vrai disciple? C'est celle ou c'est cette personne, comme ces femmes qui avaient les soucis de l'œuvre. Maman, soyez bénie. L'église ira de l'avant à cause de votre cœur. Si l'église marche aujourd'hui, ce n'est pas trop les français de papa. Ce n'est pas trop la sagesse de papa. Oh, est-ce que je suis contre un papa? Non, moi-même je le suis, n'est-ce pas? Je parle seulement de la vérité biblique. Il est vrai qu'à cause de vous, l'œuvre de Dieu marche. À cause de vous, Jésus est fier dans son royaume. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est la vérité. Très rapidement,
Pour une autre femme, j'aimerais toucher. J'aime l'histoire de Rahab. Vous irez lire Josué chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 21. Et moi, je prends juste un seul verset. Le verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Ce que j'aime avec la Bible, Dieu ne cache pas les défauts de ceux qui ont impacté le monde. Dieu n'a pas caché les irrégularités de ces femmes qui ont influencé l'histoire de l'humanité. J'ai une autre façon de lire ces versets. Ces espions étaient envoyés avec une mission spéciale pour explorer, fouiller, examiner, chercher à connaître Jéricho, avant même de penser comment aller prendre ça. Les espions qui arrivent à Jéricho, chez cette femme prostituée, qui, voilà, de façon étonnante, va aussi devenir ancêtre de Jésus. Si vous lisez Matthieu 1, mais lorsqu'ils arrivent à Jéricho, le roi était déjà informé. On lui dit: il y a des gens qui sont chez Rahab. Et le roi envoie le message pour que Rahab qu'elle puisse faire sortir ces espions. C'est-à-dire que les 2 espions n'ont servi aucun but militaire, le but pour lequel ils étaient partis à Jéricho. Ils n'ont pas eu le temps d'explorer. Alors posons-nous la question. Alors pourquoi Josué avait-il envoyé ces gens? Josué, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne comprenait pas, il était poussé par Dieu. Parce que Dieu savait qu'à Jéricho, il y avait une femme. Mais cette femme-là, il est vrai que sa vie n'était pas propre, mais dans son cœur logeait la foi. Donc les espions n'étaient pas partis pour cette mission militaire, mais c'était pour une femme. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Malgré qu'elle était pécheresse, dans son cœur logeait la foi. C'est ainsi d'ailleurs, au verset 9, Josué chapitre 2 verset 9, elle dit aux espions: je le sais. Là, il parlait de Dieu. Il vous a donné ces pays. Ça, c'est une femme prostituée qui parle.
Et au verset 10, elle Pe dit, na molongo ya zomi alobi car nous avons appris pamba te biso toyoki sango comment à votre sortie d'Égypte, ndenge nini na kobima na bino Ejipito l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux ndenge nini Nzambe akausaki mai ya mbu monana de la mer Rouge. ya mai monana. Donc vous comprenez que dans son cœur, Boye koyokaka maloba bozo sosolete na il y motema na avait les ye germes de la foi qui remuaient. azalaki na nkona mboto ya kondimo ezalaki kobotama. Et les espions sont partis non pour une mission militaire, mais pour cette femme-là. Bongo banongi oyo nyonso atinda bakenda mpona mosala ya kisoda kotala mboka te kasi mpona kokutana na mwasi Et oyo. là, je dis aux mamans, Pe wana nayebisi bamama vous boye voyez dans les boîtes de nuit là, bomoni na bisika oyo ya molili dans wana les bars, na babara dans banganda les rues, na babalabala il y a encore beaucoup de Rahab, eza nanu na barahaba ebele en qui il y a la destinée de Dieu, na kati na bango lobi to ndele ya Nzambe en etonda qui il y a la richesse de Dieu. epai wapi bozwi ya Nzambe etonda Et une bonne responsabilité d'une femme sauvée, pe mokumba kitoko ya mwasi oyo asila c'est kobika de ne jamais rester cloué sur les bancs de l'église. ezali ete otikala te ya kokangama lokola babamba yo sete na kiti ya Votre etonda. responsabilité, Mokumba oyo ya bino écoutez-moi très bien, oyokanga c'est malamu d'aller vers ces femmes-là ezali ya kokende epai ya basi wana avec la bonne nouvelle. bomemela bango sango Il malamu y a la destinée glorieuse de Dieu en na elle. kati na bango eza na ndele ya nkembo ya Nzambe La foi loge en elle. kondima etonda kati na bango Ne les condamnez pas. bokatela bango etumbu Ne te les taxez pas de rebelles et botenga autres. bango batomboki te na nyonso Mais ya allez mabe vers elle. soka nde bokende epai na bango Allez vers ces Rahab. bokende epai ya barahaba Il oyo y a la gloire de Dieu en elle. kati na bango nkembo ya Nzambe Il y a ezali la destinée glorieuse en elle. ndele ya nkembo etonda kati na bango Il y a des femmes comme des Marie de Magdala, eza na basi lokola Maria Magdala mais qui sont encore dans des boîtes de nuit, kasi kino lelo baza na bisika ya qui molili passent tout leur temps en train de prendre de l'alcool. oyo bazolekisa ntango nyonso na milangwa. Ne les repoussez pas. Bino bobengana bango te Approchez ces femmes avec la bonne nouvelle. boya epai ya basi oyo na sango malamu. La responsabilité Mokumba d'une femme sauvée, ya mwasi oyo abika c'est au-delà de se réunir pendant les jours de leur réunion. ezali mokumba na bango ezali kokende libanda ya esika bango basanganaka na mayanga Vous avez la bango. facilité de communication. Boza na bopete ya masolo C'est ce que le Seigneur entend de vous. Attendez-vous yango na kolo azozela kouta epai na bino au travail, osala à l'université, na esika dans otangaka les quartiers. na esika ovandaka Approchez ces femmes avec amour bokende liboso ya basi oyo na bolingo nyonso au lieu de les condamner. na esika ya kobengana bango ya kotala bango bato ya basi ya mabe. Est-ce que je parle à une maman ce matin? na oloba na mama moko tongo na lelo Ça, c'est le rôle qu'une femme doit jouer. wana nde mosala kitoko mwasi mokristo asengeli Au lieu de kosala rester seulement dans son église, na esika ya kotikala kaka na etonga na dans yo les réunions des mamans. na lisanga ya bamama Oui, prions iyo dans tosambela nos réunions na masanga na et biso allons à la rencontre kasi de ces nsima na femmes. yango tobima mpe tokende kokuta na barabu. Dieu savait Nzambe ayebaka qu'à Jéricho, ete na Jeriko il y avait une prostituée, ezalaki na mwasi ya ndumba mais en elle kasi kati na ye logeait la foi. kondima etondaka. Donc les espions sont partis pour elle. boye banongi bakendaka mpo na mwasi oyo Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo cette femme mwasi oyo avec un passé malheureux, na lobi ya mabe une race condamnée, oyo libota oyo ekatelama etumbu mais sauvée par la grâce divine. kasi abikisama mpo na ngolu na Ce Nzambe. qui te sauvera, oyo ekobikisa yo c'est la grâce divine. eza ngolu na Nzambe, Ce n'est pas ton intelligence. eza mayele na yo te. Et Rahab le savait bien Pe sûr, Rahab ayebaki yango qu'il balingami y avait le jugement divin qui venait. ezalaki na etumbu na Nzambe ezalaki koya Elle, avec tout le monde dans son pays, mpe azalaki na bato nyonso na mboka na ye. était vouée à la destruction. Mboka na ye bakobebisama to bakoboma Mais bango elle a demandé un signe kasi asengaka elembo moko à ses espions. na banongi wana Que je vous ai accueillis chez moi. iyo
Mais je ne veux pas être détruite avec ceux de ma famille. Et à sa demande, on lui montre la voie du salut. Mais cette voie du salut était tellement simple. C'était quoi? Juste accrocher un cordon rouge à la fenêtre. C'était tout. Comme demande très simple. C'est que même un enfant peut faire. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Oui, c'est la même chose avec le salut en face du jugement éternel. C'est tellement simple. La confiance en Jésus. Et je mérite informer. Seulement la confiance en Jésus. Tu ne seras pas détruite. Seulement la confiance en Jésus. Tu quitteras ce monde après avoir accompli le but pour lequel Dieu t'a créé. Et une autre chose, on dit à Rahab. Oui, quand nous allons commencer à attaquer le pays, la condition c'était que les cordons puissent être à la fenêtre. Mais aussi que personne ne quitte pas la maison. C'est lui qui quitte la maison. Il quitte sa protection. Donc cette maison de sécurité, c'est en Jésus-Christ. Une femme qui vit en sécurité, une femme qui sécurise sa destinée, elle reste dans la maison du Seigneur. En dehors de la maison, c'est la garantie pour la destruction. Donc je répète comme je l'ai dit à l'introduction. C'est ce que Tamar a fait. De ne pas quitter la famille patriarcale. Et c'est la condition qui a été donnée à Rahab. Reste dans la maison. Et c'est la garantie pour ta sécurité. Bien-aimé, à cause du temps, j'aimerais finir avec Ruth. Une autre femme hors norme, mais qui a influencé le monde. Et jusqu'aujourd'hui on en parle. Avec Jésus, ton histoire sera racontée même après toi. Avec Jésus, on parlera de toi dans ta famille. Avec Jésus, ma soeur, dans ton quartier, là, on parlera de toi. J'ai dit, toi, tu ne finiras jamais comme ça. Ça, c'est l'histoire de Ruth. Ruth avec sa sœur Orpa. Lorsque Naomi devrait retourner à Bethléem, et elle dit ceci à ses belles filles: attendriez-vous qu'ils aient grandi? Renoncerez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non, mes filles. Ma situation est plus amère que la vôtre. Car la main de Dieu s'est abattue sur moi. Après cette déclaration, Orpa était retournée. Elle est rentrée vers ses dieux, vers son peuple. Et vous savez, en retournant, on ne parle plus
d'Orpa. batikala kobeta lisu lisolo ya Orpa te. C'était la fin de son ezalaki histoire. lisuka ya lisolo na ye. La Bible n'en parle plus. Biblia elobeli yango lisusu te ata Mais moke. pour cette femme riche, Kasi pona mwa mwasi oyo Ruth, pour elle qui a dit non, les carottes sont cuites, oyo alobi oyo alobaki makambo esi esalami je ne peux plus retourner. nakozongaka lisusu te. Une bonne façon de couper les liens, lolenge moko ya malamu ya kokata basinga n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne d'abord les couper, kozela te ete moto mosusu aya nanu kokata yango, mais c'est d'abord ta propre décision eza nanu yo moko ekateli na yo de couper les contacts avec le monde. ya kokata basinga yo na mokili. Comme a fait Rite, ndenge Ruth asalaka, elle a coupé avec l'idolâtrie de chez elle. ye akabwanaka na binzambi ya epa na En bango. regardant Rite, na kotalaka Ruth, rien ne pouvait dire eloko moko te kokaki koloba que cette femme va réussir. ete mwasi oyo akokende liboso. Mais elle a dit à Naomi, kasi alobaka na Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, nzambe na yo akozala nzambe na ton nga, peuple sera mon peuple. libota na yo ekokoma libota na nga, Là où tu mourras, epai yo kokufa c'est là que je mourrai aussi. ngai mpe esika na kokufela. Et c'est comme ça qu'elle a suivi Rite. na boyende ayebaki kolanda Et Naomi elle est entrée dans son histoire. mpe akotaki na lisolo na Mais ye. celle qui était retournée, kasi oyo azongaka na ye, on n'en parle plus. lisolo na ye esili wana. Si tu veux que le monde continue à parler de toi, soki olingi ete mokili ekoba kolobela yo, avance avec ce Jésus. kende liboso na yesu oyo. Si tu veux impacter ta soki génération, olingi koningisa ekeke na yo, avance avec le Seigneur. kende liboso na nkolo, On ne recule plus. kozonga lisu nsima te. Donc voilà, toutes ces femmes, boye basi nyonso oyo, que ça soit même Bathsheba, ezala Batsheba, une histoire compliquée, lisolo moko ya kokoso, la mère de Salomon. mama ya Salomon. Je pense si nakanisaki ete soki Salomon était de cette génération, Salomon azalaka na ekeke na biso, le monde n'allait pas accepter Salomon. mokili elingaki kondima Salomon te. Parce que David avait tué Uri pamba te Dawidi abomisa Uri pour prendre sa femme. po abotola mwasi na ye. Et de cette relation est issu Salomon. Pe na kosangana oyo nde Salomon aye kobotama. Mais Dieu appelle Salomon bien-aimé. kasi nzambe azobenga Salomon molingami na nga. Il n'y a que Dieu eza be nzambe qui voit ce qui est caché en toi. oyo azomona oyo ebatama kati na yo. Malgré que tu as une histoire compliquée, ata lisolo no eza kokoso, malgré que tu viens d'une relation bizarre, ata obotami na libota moko ya makambo cela malonga ne te, t'amènera pas à la destruction. yango ekomema na libebi te. Dieu t'appelle bien-aimé nzambe azobenga à molingami na ye. cause de ce qu'il a déposé en toi. nyonso eza mpo na ntina oyo atia kati na Et yo. je répète à une maman, nazongeli boye epa mama tu n'es moko, pas ce que les hommes disent que tu es. ozali te o mibali balobaka ete yo ozali. Les hommes voient tes erreurs. o mibali bamonaka mabunga na Les yo. hommes connaissent l'histoire de tes parents. mibali bayebi lisolo baboti na yo. Ils connaissent comment tu es venu dans ce bayebi monde. ndenge nini yo obotamaki. Mais Dieu voit au-delà de toutes ces irrégularités. kasi nzambe azomona koleka o nyonso wana. Il voit ce qu'il a déposé en toi. azomona oyo atia kati na yo. Il voit un futur glorieux. azomona ndele ya nkembo. Et c'est à toi de dire comme Rite, ezali epesameli yo loba lokola je ne Rute. recule pas. kozonga nsima te. J'avance avec Jésus. nakokende liboso na yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. balingami kati na nkolo. Si Dieu l'a fait pour Rite, soki nzambe asalango mpo na Rute, si Dieu l'a fait pour Bathsheba, soki nzambe asalango mpo na Batsheba, si il l'a fait pour soki Rahab, asalango mpo na Rahab, si il l'a fait pour Marie, soki asalango mpo na Maria, ces femmes hors normes, basi oyo ya ndenge mosusu, pour qu'elles entrent dans l'histoire de po Jésus, bakota na kati na lisolo ya qu'elles yesu, deviennent ancêtres de Jésus. bakoma bakoko ya yesu. Et pour toi, ebongo mpo na yo c'est quoi? eza nini? Tout simplement parce que tu viens d'une famille de sorciers eza kaka mpo outi libota ya bandoki bazali, et on te dit à cause de ça, c'est fini pour mpe toi. baloba na yo mpo na yango yo longwe na molongo. Ton cas face à la situation de Bathsheba, likambo na okotala oyo ya Batsheba,
face à la situation de Ruth et de Rahab. Tu n'as rien fait. Jésus va t'introduire dans cette classification masculine. Jésus va t'introduire là où c'était humainement impossible. Jésus va t'introduire là où c'était complètement barricadé. Je te vois pénétrer. Je te vois assise là-bas. Je te vois en train de commander. Je te vois en train de régner. Je te vois en train de construire. Je te vois en train de diriger. Est-ce qu'il y a une maman qui m'entend ce matin? Tu ne finiras jamais comme tout le monde. Ton cas comparativement à celui de Tamar, c'est tellement simple. Non, tu n'es pas coupable. Tu n'as rien fait de grave. C'est pour cette raison le Seigneur t'élève. Que le monde veuille ou pas, les jours arrivent où les gens vont t'applaudir. Les jours arrivent où on dira c'est la fille à qui? Qui est sa maman? Est-ce que sa maman était ministre avant? Est-ce que sa maman était businesswoman avant? Non! Ma mère est née au village. Ma mère vendait les cacahuètes. Ma mère n'a pas de nom. Mais alors tu viens d'où? Parce que dans cette classification, il n'y a que les filles de. Mais toi tu n'as pas de. J'ai un plus de. Les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, qui est né dans la famille de Rahab, parce qu'il s'est humilié. Il va s'attacher à toi parce qu'il s'humilie pour te relever, t'élever. J'ai dit à une soeur, c'est quoi ton problème par rapport à celui de Ruth qui vient d'une relation incestueuse, une famille d'occultisme, mais c'est elle qui va devenir l'ancêtre de Jésus. Il n'y a que la grâce qui peut changer l'histoire d'une personne, ramasser une personne dans une famille à problème, une famille des occultistes. Je parle à quelqu'un. La grâce est plus forte que l'occultisme de tes ancêtres. La grâce est plus puissante que la sorcellerie de tes oncles. La grâce parle. Et quand la grâce parle, il n'y a aucune puissance dans les cieux, sur la terre, sous la terre, pour détruire la grâce. Je parle à une femme. Quel est ton problème? Si Dieu l'a fait pour Bathsheba, s'il l'a fait pour Rahab, connue prostituée, devenir l'ancêtre de Jésus. Non, toi tu ne deviendras pas ancêtre de Jésus, mais tu deviendras tout simplement une business woman. Oh my God. Tu deviendras pas ancêtre de Jésus, ministre dans cette nation. Oh, laisse-moi te poser la question. Entre ancêtre de Jésus et être ministre, qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est être ancêtre de Jésus. Donc être ministre, c'est un petit problème. Je prophétise sur une femme
Que le diable veuille ou pas, Satana linga linga te. tu le deviendras. Yoko koma toma na mboko. Tu le deviendras. Yoko koma toma na Tu le mboko. deviendras. Oko koma toma. Qu'il te soit fait Esalamela yo. selon ta foi. Ndenge kondima no ezali. Bien-aimé dans le Seigneur, Olinga mika na nkolo. pour être une femme influente, Pona kozala mwasi ozotindika makambo. comparativement quand on regarde ta situation, Nakotalaka likambo na yo. comparé à celle de Rite, Nakokokanisa ngo na yo ya c'est la Rite. situation de Rite Peut-être likambo ya qui Rite. était trop compliquée, Ezalaka kokoso makasi. où les hommes peuvent dire, Epai bamibali bakolo. non Dieu, Te nzambe. n'introduis pas cette femme Kokotisa mwasi oyo te. dans la lignée messianique. Na kati na molongo ya bankoko ya Tu Yesu. connais d'où elle vient? Oyebi epai ya Il y uti. a des occultistes. Auti na libota Il y basolo. a des occultistes chez elle. Eza na bandoki na kati na Alors libota na ye. j'entends Dieu au ciel Oyo dire, nazoyoka nzambe na lola ce n'est koloba. pas le problème de ses mérites. Eza likambo ya oyo moto asali te po azwa. Ce n'est pas à cause de ses mérites, Eza mpona oyo asengeli mais na à yango te. cause de la grâce. Kasi eza mpona ngolu na C'est nga. moi qui amène la grâce. Ngai nde namemaka À ngolu. cause de la grâce, Mpona ngolu les gens vont t'applaudir. bato bakobetela maboko. À cause de la Mpona grâce, ngolu je te vois écrire une nouvelle histoire. nazomona ozokoma lisolo ya À sika. cause de la grâce, Mpona ngolu je te vois construire. nazomona ozotonga. À cause de la Mpona grâce, ngolu je te vois dans un mariage stable. nazomona na libala evanda. À cause de la Mpona grâce, ngolu je te vois aller de l'avant. nazomona kokende liboso. Crie à haute voix à Lord. cause de la grâce. À cause de la grâce. Yeah. Ce que j'aime avec Jésus, Oyo nalingaka na Yesu. il ne vit pas dans le passé. Ye abikaka na lobi eleki te. Oui, c'est vrai, Rite vient de cette famille, Iyo Ruth awuti na liboto oyo. des occultistes et autres. Ya bato ya soloka pe bao batikali. Oui, c'est vrai. Eza nango ya Mais solo. Dieu ne s'arrête pas là-bas. Kasi nzambe asuki na lobi ya Oui, mutu des te. familles compliquées, oui. Libota ya kokoso Dieu iyo. n'est pas le Dieu toujours du passé, Nzambe atikali ka nzambe ya lobi mais eleki c'est un te. Dieu qui agit dans une nouvelle histoire. Azali nzambe asalaka na lisolo ya Pas sika. dans le passé toujours, non. Kaka te na lobi eleka te. Oui, je viens d'une famille pauvre, oui, c'est vrai. Olobi na yo naza mobola ndio na ndimi na uti na Je libota viens d'une mobola. famille où les gens n'ont pas étudié, oui. Na uti na libota bato batanga te ya Où solo. personne n'a construit, oui. Epai moto moko tatonga eza nango ya Mais solo. je ne suis pas tout le monde. Kasi naza moto nyonso te. Je ne suis pas tout le monde. Naza moto nyonso te. Il y a un Dieu au ciel. Eza na nzambe likolo. Il y a un Dieu au Na ciel. likolo eza na nzambe. Tout ce qu'il demande, Oyo nyonso tout ce azosenga. qu'il attend voir dans ton Oyo cœur, nyonso alingi amona motema na yo. c'est la foi. Eza kondima. Rahab, quelle belle histoire. Rahab o lisolo kitoko ndenge nini. Elle dit Alobi aux espions, na banongi. nous avons appris Toyoki sango. ce que votre Dieu a fait. Onzambe na bino asali. Et il vous a donné ce pays. Kutu asapesi bino mboko oyo. Quelle foi, my goodness. Okondima ya ndenge nini. Donc pour Rahab, Elingi koloba pona Rahab. ce que Dieu veut, Onzambe alingi. c'est déjà fait. Et c'est salami. Est-ce que tu comprends de quoi je Ah, parle? ososoli epimelo wana. Pour Rahab, Pona Rahab. ce que Dieu veut, Oyo nzambe alingi. c'est déjà fait. Asasali yango. Parce que Dieu voulait Pamba te nzambe alingaki. donner aux Israélites Jéricho. Alingaki kopesa Jericho na ba Et Israël. Rahab dit, Pe Rahab alobi. Dieu vous a donné. Nzambe ase apesi bino. C'est déjà fait. Et c'est salami. C'est déjà fait pour toi. Ah, et c'est salami pona yo. Cette Amen. maison-là, Ndako wana. cette promesse est déjà faite. Et la kawana c'est salami pona yo. Oh, Eh. cette promotion-là, Lopete na mosala. tu n'entends pas de quoi je parle. Oyoki te makambo na oloba. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Oyoki te nini Cette olobi. promotion-là, Malobi, lopete ozo matana oui, mosala. Dieu le veut, Nzambe alingi yango. mais à cause de ta foi, Kasi pona kondima na yo. c'est déjà fait. Esi salami. Et quand Rahab dit, Peka tango Rahab alobi. nous avons appris, Toyoki sango. il y a environ 40 ans, Eleki mvula tukumine. lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, Tango bana Israël batikaki Ejipito. mais Rahab n'avait pas oublié Bongo Rahab abosalaki te. ce que Dieu a fait Onzamba salaki. 40 ans dans le passé. Bamvula tukumine seleki. Oui, ça c'est la foi. Wana eza kondima. N'oublie pas à cause des petits problèmes qui t'arrivent aujourd'hui, Kobosana te pona mikakatano mike ekomeli lelo. Souviens-toi Kanisa. de ce qu'il a fait pour toi hier, Ya oyo asalelaki olobi ce eleki. qu'il a fait pour toi l'année Oyo passée. asalaki mvula eleki. Quand tu as pleuré devant ton Père
spirituel. Il a prié pour toi, ma soeur. Souviens-toi de ce qu'il a fait il y a 5 ans. Ici, Rahab parle de ce qui a eu lieu 40 ans passés. Donc elle avait la foi. Le même Dieu qui a agi il y a 40 ans, il n'a pas vieilli. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui t'a sauvé pendant que les gens mouraient avec la pandémie. Le même Dieu qui t'a sauvé dans cette même famille où on dit il y a des occultistes. Les uns sont morts, mais toi tu es resté. Pourquoi il t'a gardé? Souviens-toi de cela. À cause de ce qu'il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Il va le faire encore demain. Si tu le crois, dis yes. Mets-toi debout là où tu es. Ce qu'il a fait il y a 10 ans passés. 10 ans passés, 15 ans, 20 ans passés. Il va le faire encore. Nombreux sont morts, n'est-ce pas? Dans cette même famille où on a dit il y a des sorciers, où on a dit on fait des sacrifices. Mais toi tu n'es pas mort, pourquoi? Parce que Dieu a vu dans ton cœur il y a quelque chose de précieux qui loge. En toi là, il y a quelque chose que Dieu n'aime pas voir être détruit. En toi, il y a une grossesse. Dieu ne permettra pas que les méchants viennent détruire. Oui, c'est à cause de cela. Ce qui loge en toi, Dieu le protège. Garde ta foi. Garde ta foi. Donne-nous un peu un petit morceau comme ça. On prie juste pour 2 minutes. 1 minute, 2 minutes. J'aimerais que pendant ce temps, que tu commences à bénir Dieu. À cause de sa grâce. Pense un tout petit peu à toutes ces femmes avec leurs irrégularités dans les mariages. Mais ce sont elles qui ont impacté l'histoire d'Israël. Donc tu as un rôle à jouer comme ces femmes-là. Si Dieu a fait pour elles, pour qu'elles deviennent ancêtres de Jésus, Dieu aussi te prépare, t'introduit dans une situation où c'est bloqué, juste pour faire de toi un grand. C'est lui qui le fait. Il n'a pas honte de tes problèmes. Il s'allie, il s'attache à toi pour te glorifier. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le. Pambola komi kangate mata lisusu. Pambola nzambe bandako mata. Regarde ta situation. Regarde d'où tu viens. Malgré les problèmes, malgré toutes sortes de combats, humiliations, ce n'est pas ce qui va empêcher le Seigneur d'accomplir sa volonté. Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Pour toutes ces femmes et pour leur destinée, leur avenir glorieux, je te les recommande toutes entre tes mains. Agis avec elles comme tu l'as fait
avec les autres. na bamisusu Au nom de Jésus.